Très souvent, au moment où Dieu te révèle le plus, qu'il veut expérimenter cela en toi, il veut que tu émerges ce qu'il a déposé en toi, on reste le cœur fermé, les oreilles fermées, on reste aveugle, on ne veut pas avancer, on se bute aux différents obstacles qui se dressent devant nous. Le thème de mon message ce matin, c'est vivre une percée surnaturelle. Le surnaturel, c'est quoi? C'est le naturel sur lequel vient quelque chose de super. Amen. Si tu te limites toujours à une vie basique, je vais à l'église, je prie, il y a le parler en langue, machin, on prie pour moi, je rentre, c'est zéro. Amen. Donc, c'est quelque chose qui vient se mettre, quelque chose de supérieur. C'est comme tu as la tête, le chapeau vient, on met le chapeau sur la tête. Amen. Dimension supérieure au naturel. C'est quelque chose que même les scientifiques ne peuvent pas exprimer. Dans le langage de Wikipédia, j'ai regardé, ils disent c'est quelque chose qu'on renvoie à l'église. C'est spirituel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Jésus a dit aux disciples, il a dit donnez-leur à manger. Hey, alléluia. Naturellement, quand il l'a dit, c'est parce que les disciples avaient déjà tout pour accomplir ce qu'il venait d'annoncer. Amen. Mais on revient à ce livre de Matthieu où il y a toujours les petits doutes, les yeux fermés, les oreilles fermées. On ne veut pas comprendre que tout est déjà acquis en nous. Tout est déjà là. Il ne s'agit pas de venir tous les dimanches à l'église. Il faut à un moment donné chercher à percer ce qui ne décolle pas. Amen. Vous savez, dans le royaume des cieux, tout existe déjà. Tout est déjà existant. Mais il s'agit maintenant de voir comment moi je peux ramener ce qui est existant au naturel. Donc, il y a un vide là. Quelle est ma part? Quelle est la part des pasteurs de l'église et quelle est la part de Dieu? C'est bien reparti. Si tu attends toujours tout de l'église, tu seras déçu. Si tu attends toujours tout des pasteurs, tu seras... Je peux progresser dans mon message? La percée, c'est quoi? C'est un progrès rapide. C'est comme trouver la défense d'une équipe de football. Tu cherches, tu joues, tu cherches, tu joues, jusqu'à ce que tu trouves le moyen de percer et d'arriver à ton but. Quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai discuté avec le pasteur Mignon. J'ai dit, pasteur, est-ce que je dois dire ça? Est-ce que je ne dois pas dire ça? Il m'a dit, dis ça, dis. Vous savez, quand vous préparez ce genre de message, Dieu te convainc de le faire. Il faut avoir un conseiller qui te dit un peu aussi quoi faire. Lorsque nous regardons la vie d'hommes ordinaires, Moïse, Joseph, Élie, Pierre, l'apôtre Paul, et même les plus récents, Billy Graham, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, Yonggi Cho, les gens récents, nous constatons que tous vivaient dans une vie, une percée de vie surnaturelle. Vrai ou faux? Pourquoi aujourd'hui nous courons sur Internet pour aller écouter ces grands hommes? Moi, il y a un homme de Dieu que j'aime écouter, Mamadou Karambiri, 40 ans de ministère. Ce gars vraiment, il n'aurait pas pu être pilote d'un avion, quoi. Il n'aurait pas pu être boulanger. Il y a des gens vraiment, quand ils sont nés, Dieu leur a dit, toi ta mission c'est être comme Paul, c'est tout. Il y a des gens quand ils sont nés, Dieu leur a dit, toi ta mission c'est Jérémie, tu vas seulement prophétiser, c'est tout. Il y a des gens, l'appel est clair. Pas besoin de se dissiper. Cependant, lorsque nous observons notre propre vie,
nous remarquons que l'intervention de Dieu semble rare, voire quasi inexistante. Toujours, je suis malade, j'ai mes problèmes, je suis dans le besoin, j'ai le manque, ceci, la femme n'arrive pas, le mari n'arrive pas, il n'y a pas l'argent et tout ça. Il n'y a rien. Tout en on remet parfois même la cause sur Dieu. Parfois, Dieu devient le problème. C'est Dieu. Parfois, c'est l'Église. L'Église n'enseigne pas bien, l'Église ne dit pas bien les choses, l'Église ne m'amène pas dans les profondeurs. Mon frère, ma soeur, de gloire en gloire, il y a un moment donné où le problème doit devenir personnel entre Dieu et toi. Dieu ne veut pas seulement te parler le dimanche. Développe une relation avec Dieu qui te permettra d'ouvrir, d'aller chercher dans le monde surnaturel tes bénédictions que tu vas concrétiser sur la terre. Parfois, c'est Dieu. Mais vous savez, Dieu, il a un cœur. Dieu, il est amour. Parfois, même, c'est Dieu qui permet même que les épreuves, on les traverse. Parce qu'il veut nous punir. Il veut nous montrer qu'il n'est pas n'importe qui. On ne blague pas avec le nom de Dieu. Jamais, au grand jamais. Jamais. Toute ma vie, j'ai grandi dans l'église. J'ai vu des hommes et des hommes de Dieu défiler en respectant le nom de Dieu. Pourtant, nous savons que pour chaque situation, Dieu est capable d'agir surnaturellement dans les affaires de notre vie. Hey, d'où cette question, je vous la pose et je me la pose à moi-même. Que nous manque-t-il pour voir et vivre le surnaturel de Dieu en nous? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui nous manque? Vous avez la réponse. La foi. Qu'est-ce qui nous manque? Vous avez une autre réponse, je ne sais pas. L'obéissance. Vous avez une autre réponse? La relation. Hey! Marc 9, 23. La Bible est claire. Tout est possible à celui qui... Donc, si je continue dans mon message... La foi est la vertu qui amène le surnaturel de Dieu dans notre vie. Donc, tout se situe au niveau de notre... Quel est le degré de ta foi? Quand je suis rentré des États-Unis, j'avais des gros soucis financiers. Et c'était une inquiétude pour moi. Je savais que je venais de finir ma formation. Donc, j'avais des soucis financiers. Et je m'inquiétais plus pour mon loyer parce que j'étais venu pour rendre mon appartement. Et je suis allé au camp de jeunes. Je n'avais même pas encore payé le camp de jeunes même. Je suis même parti comme ça et j'ai dit, vraiment on va voir ça devant là-bas. C'est pas grave. Je suis parti comme ça. Et le camp a commencé lundi, on a fini jeudi. Le mercredi soir, nous avons eu la soirée No Limit. C'est une soirée où on est là, on loue, on adore, on prie, on ne voit pas les montres. Les montres sont déjà dans les oubliettes. On est seulement là, on cherche la face de Dieu. Et puis Dieu va utiliser un frère, un merveilleux frère. Vraiment ce frère est merveilleux. Et c'est un frère pour qui j'ai de l'estime et du respect. Il est venu, j'étais en train de prier, il a chuchoté à mon oreille. Il a dit, Dieu te dit à l'instant, ne t'inquiète plus de tes finances, je prends soin de tout. Je vous assure, quand je suis sorti du camp, j'ai vu l'argent arriver. Hey, Seigneur, j'ai vu l'argent arriver comme pas possible. Et quand je suis sorti de là, j'ai pris assurance sur cette parole et j'ai dit, je ne m'inquiète plus de l'argent. Amen. Je ne m'inquiète plus. Oh my God. Hébreux 11:1 va dire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce tel qu'on ne voit pas. Nous sommes appelés à vivre dans cette dimension surnaturelle afin d'accomplir des œuvres dépassant notre entendement. Pour y arriver, développe une relation forte avec Dieu.
Je te parle à toi, je me parle à moi-même parce que c'est un message qui a amené un réveil. Il y a un homme de Dieu, j'étais en train de discuter avec lui. Il dit, mais comment ces gars-là arrivent à faire des choses que nous, aujourd'hui, on ne peut plus faire? Les amis, si Benny Hinn, quand il prie, les gens se lèvent avec leur béquille, commencent à marcher. Nous aussi, on peut encore accomplir ça aujourd'hui. Le même Saint-Esprit que Dieu a laissé en Benny Hinn, il l'a laissé en toi et en moi. Où est la différence? Si tu es réveillé, la France est réveillée. On est d'accord? Si je suis réveillé, le monde est réveillé. Si tu es réveillé, ta famille est réveillée. Si tu prends conscience des choses, elle prendra conscience des choses. Qui d'autre peut influencer ta famille si ce n'est toi-même? Car tu as une capacité. Oh, moi je te dis, oh, avançons. Avançons. Lorsque je n'expérimente pas ou que je ne vis pas les œuvres de l'esprit, je vis dans la religion. Si je n'expérimente pas des choses surnaturelles avec Dieu, je suis dans la religion de tous les jours. Donc tu n'es pas plus chrétien que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas une grande différence entre vous deux. Ce n'est pas tout de venir de dire, je veux, oui, il faut accepter Jésus. Il arrive ici dans la maison de Dieu, vous êtes au même pied d'égalité. Arrêtons. Il faut vivre des choses. Quand on prie, mon frère Julien ressent des choses, il est en connexion, il n'a plus à se soucier de qui est là, il s'allonge, il s'enroule, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui. Lui, il vit autre chose. Toi, tu es là, tu l'observes, tu dis Julien, c'est comment, Julien, c'est comment, Julien est loin. Julien n'a plus ton temps. Amen. Apprenons à vivre dans le surnaturel. C'est là où Dieu te veut. Dieu ne te veut pas à la première marche. Il n'a pas prévu ça pour toi. Si c'est là où toi tu veux t'arrêter, là je te renvoie à un autre message, ne limite pas Dieu. C'est pas je viens, j'entre, je sors, j'entre, je sors, j'entre. Non. Dieu, c'est pas ça. Tu cherches quoi? Il y a des gens, vous savez, je me suis dit non. Depuis que le pasteur m'a dit, il faut apporter. Là, vous me voyez, là, je viens vous parler, là, je suis dans. Je suis même pas là. J'ai pris un temps de jeûne intense. Parce que apporter la parole de Dieu, ça ne se fait pas. Ça demande de se préserver pour certaines choses. Amen. Mais c'est dans ces instants aussi que je vis dans le surnaturel. Amen. Si tu n'aimes pas le jeûne, si toi quand on te dit le jeûne c'est manger ou boire le lait dans la journée, mais tu ne jeûnes pas. Je te parle d'un gars qui s'appelle Daniel. Le gars fait 21 jours de jeûne, le gars est en haut. Le roi dit mettez-le dans le fourneau là-bas. Le gars est là, on met le feu à combien de degrés il est seulement là? Imperturbable. Parce qu'il est dans le surnaturel. Toi tu es où? Je connais une femme, elle s'appelle, mon Dieu, aïe, 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 aïe. Il y a une femme, je vais vous parler d'elle plus tard, on va avancer. Elle s'appelle Anne. Oh my God. À force d'être ivre de la présence de Dieu, même le prophète Élie il va venir là-bas, il va dire tu es ivre, tu as bu l'alcool. Parce que vous voyez la différence? Elle est connectée, lui n'est pas connecté, donc il ne comprend pas ce qui se passe. Il est complètement au bord de la plaque. Regarde Esther, un jeune qui a épargné le peuple de Dieu. 3 jours seulement. Parfois, il faut savoir apporter ton problème convenablement devant le Seigneur. Pas avec l'orgueil, pas ingratement, mais convenablement. Le christianisme, ce n'est pas une vie naturelle, ni une religion. C'est une vie surnaturelle. Oh! Les œuvres de l'esprit doivent nous accompagner. Fais la différence entre celui qui est musulman. Fais la différence avec celui qui ne connaît pas Dieu. Montre que ton Dieu n'est pas quelqu'un qui se limite à dire simplement viens
accepte-moi. Quand tu m'acceptes, je peux t'emmener à vivre des choses extraordinaires. Christ nous a laissé le Saint-Esprit pour accomplir des choses encore plus grandes que ce que lui, il a accompli. Jésus a fait des choses, mais Jésus s'attend à ce qu'on fasse plus. Je te parle d'un homme, l'apôtre Pierre. Il guérissait par l'ombre, c'est l'ombre. Son ombre, quand il marchait, ça guérissait les gens, mon Dieu. Mon Dieu, ça guérissait les gens. Et toi, tu es à quel niveau? Expérimente. Si ça ne passe pas, expérimente. Il faut que toi, tu arrives à avoir quelque chose que l'autre ne pourra pas avoir, mais qu'on retrouvera seulement en toi. Vous savez, tous les ministères ne se ressemblent pas. Chaque ministère a une particularité. Quand vous prenez le pasteur Papi, vous prenez le pasteur Pierre-Yves, les deux ministères sont très différents. Il a une particularité, l'autre a une particularité. Mais ce qui les unit, c'est qu'ils sont complémentaires. Je prends toujours l'exemple dans l'église, je dis toujours, Julien a une fluidité. Moi, je dis fluidité. Aller parler aux gens dans la rue. Quand il parle. Après, je dis, Julien, bon, ça c'est les âmes. Il faut les amener à l'église. Moi, je vais chanter. Moi, je les amène dans l'atmosphère du Seigneur. Il n'y a pas de problème. Toi, tu as fait ton travail maintenant. On se complète. Vous voyez? C'est ça le corps de Christ. Vivre dans le surnaturel te permet de contourner le diable dans son propre territoire. Quand le diable veut t'emmener là, Dieu te fait passer autre part. Eh mon frère, ma soeur, si tu comprends ce message, tu dois rentrer et dire, Seigneur, je dois commencer à prendre une autre dimension. Ça doit décoller. Tonton Hervé disait toujours, ton attitude dépend de ton altitude. Tu veux aller où avec ton Boeing? Si tu ne sais pas où le mener, si tu ne sais pas quel genre de hauteur prendre. Joseph a contourné le plan du diable. Joseph a contourné. Là, je parle comme un Gabonais. Joseph a contourné. Et il est allé de gloire en gloire. On lui a mis dans une stature inférieure. De là, on l'amène en prison. De la prison, il est dans une stature supérieure. Parce qu'il est resté connecté surnaturellement à Dieu. Ne déprime pas sur ton problème. Depuis le début du mois de juin, mon message, quand je discute avec les gens, positivité. Ma mère est là, elle le sait. Depuis, maman, je te le dis, non, tout le temps, positif. Sois positif, dis les choses positives. Je le dis, c'est mon langage. Si tu viens avec un esprit de négativité, pardon, va t'asseoir. Je ne veux pas. Moi, je ne veux plus rentrer dans ça. Il faut qu'on grimpe l'arbre. On doit aller cueillir le fruit, là. Le fameux fruit qui nous fera du bien, là. On doit grimper l'arbre vite et aller saisir le fruit. Lorsque je vis une vie surnaturelle, je peux prier pour les gens. Les malades seront guéris. Je peux prier, il y aura des miracles. Je peux prier, les morts seront ressuscités. Il faut qu'on arrive à une dimension où on ne veut plus seulement de l'église, où les petites prières, les petits messages. Non! Expérimente. À tel point que quand tu auras bien expérimenté, tu viendras même dire, ah, pasteur. C'est même, tu ne viendras même pas dire au pasteur. Le pasteur va commencer à dire, mais vraiment, ce frère-là a changé. Valérie, il faut qu'on le place un peu. Il faut qu'il nous a... C'est comme ça. Parce qu'il va reconnaître en toi ce qui est en lui. Différemment. Toucher la dimension surnaturelle demande d'avoir la foi d'Élie, de Paul, de Moïse, avec une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de méditation. Amen. Vous savez, hein, j'aime maman Philomène. Parce que maman Philomène, quand elle vient parler, elle dit toujours, je n'aime pas caresser au sens du poil. Parce que moi aussi, Dieu ne m'a pas caressé au sens du poil quand il m'a parlé. Amen. Moi-même, Dieu m'a d'abord bien repris sur ce message. Bien et correctement. Ma mère a parlé de l'eau de Javel. Je crois que je suis passé à l'eau de Javel aussi.
Mais tout ceci ne peut s'accomplir que dans la discipline spirituelle. Il faut avoir une discipline spirituelle. Oh mon Dieu. Soyons comme Paul. Oh, Paul, c'était un gars extraordinaire. C'était un mis à part parmi les mis à part. Un mis à part parmi les mis à part. Une discipline comme ça. À tel point que quand il était en prison, c'est les gens qui ont témoigné et qui se sont levés pour lui. Expérimentons une autre dimension. Cherchons, stimulons-nous. On a besoin de ça. On ne peut pas continuer le monde de vivre dans une vie de tous les jours. Jésus, Jésus, amour, amour, je t'aime, Dieu agit, Dieu agit. Tu es pas un an, tu as le même sujet, mais la clé, le secret, tu l'as depuis. Le problème que tu donnes, la solution que tu veux là, Dieu t'attend simplement, il te dit, et toi aussi, prends 3 jours de jeûne, je vais faire. Mais toi, tu es toujours là, Matthieu, tu es lié, tu n'entends pas, tu es là, cloîtré dans ton monde, tu es fermé. Dieu veut plus de toi. Dieu attend plus de ta vie. Dieu veut plus de moi. Dieu veut plus de toi. Au-delà de tout, il veut ton sacrifice. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour avancer avec Dieu? Déclenche. Déclenche. Plus tu vas expérimenter une percée surnaturelle, et plus tu verras, il y a ton onction qui va franchir des dimensions. L'onction va grandir. Il prend des dimensions, il prend des dimensions, il prend des dimensions, il prend des dimensions, il monte, il monte, il monte, il monte. Oh, vous pensez que Benny Hinn, vous pensez que T.L. Osborne, vous pensez que Catherine Kuhlman, vous pensez que tous ces grands hommes de Dieu sont devenus grands hommes de Dieu quand Dieu a seulement dit tu es grand homme de Dieu? Mais ils ont commencé quelque part. C'est comme toi et moi. Nous sommes en train de le faire. Ils ont commencé quelque part. Quelque part là, c'était pas à 10, 20, 100, 40. C'était quelque part avec Dieu. D'abord, ça a commencé entre Dieu et la personne. L'alliance qui a été établie lui a permis maintenant de survoler toutes les étapes pour faire grandir cette onction. Amen. Trop de gens vont dire, j'ai l'onction, il faut... Non, non, j'ai l'onction, le j'ai, là, c'est bon. Il faut que toi, surnaturellement, tu arrives à discerner le bon onction pour qu'au bon moment, cette onction te serve. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, pendant des années, j'aurais pu être un chrétien turbulent qui va d'église en église. Mais j'ai été sous une couverture spirituelle et je me suis accroché à cette couverture spirituelle dont dépendait ma bénédiction. Hein? Hein? Si dès qu'il y a un problème, tu commences à dire je vais changer d'église. Dès que ça ne va pas, je vais partir. Dès que j'arrête d'aller à l'église. Mais il y a une couverture spirituelle qui est au-dessus de l'église. C'est un pasteur. Dieu l'a établi. Dieu l'a établi. Dieu l'a établi. C'est à moi de savoir maintenant à quel moment je dois tirer l'onction qu'il a. Je dois saisir l'onction du pasteur Pierre-Yves au bon moment. Ça peut être dans la relation, ça peut être dans la prédication, ça peut être dans la prière. Vous savez, une des choses que j'ai tirées du pasteur Pierre-Yves, c'est encourager. Ah oui, là, le pasteur, il aime encourager les gens. Encourager, stimuler, booster les gens, les équipes. Ça, c'est un avantage. Quand tu as ça dans ton ministère, mais tu es béni. Tu es béni. Ça fait déjà de toi un bon manager. Un bon manager. Il faut tout d'abord, dès lors que tu connais ton identité, t'évaluer spirituellement. Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Évalue-toi.
Ne viens pas seulement dire Dieu, Dieu ou le voisin ou tel. Est-ce que tu t'auto-évalues devant Dieu? Seigneur, je suis faible dans ce domaine. Seigneur, je suis fort dans ce domaine. Aide-moi à compenser. Je veux arriver. Vous savez, c'est dans les petites choses, quand on commence à les repérer en soi, c'est là que Dieu commence à agir et à t'élever. Il travaille ça d'abord en toi avant de te donner les plus grandes choses. Je veux un bébé. Ephésiens 1:3 nous rappelle, toutes les bénédictions sont déjà données. Dieu a tout accompli. Tu veux un bébé, je vais te donner un secret. Tu veux une femme, tu veux un mari. Vous savez, moi j'ai fait une prière à Dieu. Hein. J'ai déclenché déjà la chose. Je sais que ça va arriver. La perception des choses. Il faut avoir la perception. Quand tu as la perception de la chose, hey, je te donne un secret simple. Quand tu veux percevoir la chose, ou quand tu perçois la chose, n'oublie pas que Dieu t'a donné un élément important, le pouvoir de déclarer. Tu dois déclarer que d'ici tant de mois, ça doit arriver. Tant de temps, ça doit arriver. Tant de temps, ça doit arriver. Mais c'est des choses que vous et moi ne connaissions pas, parce que le royaume de Dieu est entouré de lois et de principes que nous, chrétiens, qui voulons vivre dans une vie surnaturelle, devons connaître. Pourquoi Jésus, qui était le Seigneur de tout, prenait du temps à part pour parler avec son Père? Posons-nous les bonnes questions. Le pouvoir de la déclaration lié à la connaissance de qui tu es. Quand tu connais ta personne, ton identité, tu peux déclarer. Même si pendant un mois, le diable te perturbe, mais tu restes instable, comme un bateau, comme dit le pasteur Moïse Mbié. On est appelé à être stable sur des eaux qui bougent. Stable. Je ne bouge pas, je suis stable. Les principes pour une vie surnaturelle. Le royaume de Dieu est englouti par des lois. Parmi elles, la dîme. Je donne ma dîme. Il faut que je donne ma dîme. C'est un principe biblique. Moi, quand j'écoute des gens qui me disent, mais on ne doit plus donner la dîme. La dîme, c'est juste le manioc et la banane avec un peu de patate. Je dis, arrête. Arrête, frère. Si tu es agriculteur et que c'est le 10e de ce que tu récoltes à la fin du mois, viens donner dans la maison du Seigneur. Mais tant que tu as à la fin du mois des billets, s'il te plaît, prends le 10e, applique la parole et donne. À 2h du matin, le Seigneur te dit, lève-toi. Commence à adorer. Adore! Hey! Tu as l'insomnie. La Bible au chevet du lit, mais plein commence à ouvrir. C'est comme ça que Dieu veut t'amener à rentrer dans ton action. Tu vas chercher spirituellement, non? Tu ramènes ça sur la terre. C'est comme ça que ça se déclenche. Tu vas, tu écoutes, il te dit de faire ça, je fais. Il te dit de faire ça, je fais. Je vais chercher et je ramène. Amen. L'obéissance. J'obéis à ce que Dieu me demande de faire. Lorsque tu vis une percée surnaturelle avec Dieu, ça te bouscule. À tous les niveaux, ça change ta conception de la chrétienté. Jésus, en partant, nous a laissé le plus grand de tous les stimulants. Le plus grand. Il n'a pas laissé 2. Il n'a pas laissé 3. Il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit. C'est celui-là qui apporte le réveil. Le Saint-Esprit. Ça apporte le réveil. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide, ta foi ne peut pas avancer, tu n'es pas connecté. Quand les gens commencent à chanter Yosa me sent, on est tous là connectés. Toi, tu es seulement là, tu regardes comme ça. Là. Mais c'est normal, tu n'as pas connu celui qu'on nous a laissé. Le plus grand. Nous sommes là, peut-être 100 dans la salle à prier, mais dans ce monde,
en 7 milliards d'habitants, il y a bien 3 milliards quelque part qui sont en train de louer Dieu dans les églises. Mais qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les pousse à aller dans des salles se réunir? Qu'est-ce qui pousse des gens à construire des buildings pour recevoir le peuple de Dieu? C'est le Saint-Esprit qu'on nous a laissé. Pourquoi limiter Dieu quand lui, il voit grand pour toi? Pourquoi, si Dieu veut te délivrer, mais pourquoi toi, tu te mets encore des blocages? Si Dieu veut délivrer ta soeur, ton frère, ta mère, ton père, pourquoi tu vois les blocages avant? Vois la délivrance, la perception, déclare au nom de Jésus, tu es délivré. Il ne s'agit pas de marcher dans la religion. Je marche dans la chrétienté avec une assurance. Une assurance. Vous verrez des hommes de Dieu, quand ils commencent à venir devant, le gars commence à prêcher avec une telle assurance. Tu es là, tu regardes le gars, tu dis, mais comment il peut parler avec une telle assurance? Mais le gars, il sait en qui il croit. Il sait en qui, avec qui il marche. Il sait en qui il a confiance. Avec Dieu, il faut viser l'excellence. Si tu vises la médiocrité, c'est que tu ne connais pas ton Dieu. Amen. Et quand on vit une vie surnaturelle avec le Seigneur, il faut apprendre à viser plus grand que ce que Dieu prévoit pour toi. L'excellence dans le travail, la relation en Christ, le mariage, l'éducation, les affaires, et j'en passe. L'excellence partout. Il y aura des moments où ça va passer, il y aura des moments où ça ne passera pas, mais l'excellence doit prioriser. Dans la percée surnaturelle, Dieu se révèle à toi sous un autre nom. Elia, Shama, mon Jéhovah. Voilà, ma mère a dit, elle a chanté en sortant de l'école, on connaît son nom est venu. Au Gabon, je vous assure, quand elle passe sur les plateaux de télévision, on lui dit, oh madame, mais c'est vous qui chantez, on connaît son nom. Mais oui, c'est son nom. C'est comme ça que Dieu aussi lui a donné le nom. On connaît son nom. Oui, c'est ça, c'est comme ça. Dieu s'est révélé à elle sous un autre nom. Dieu doit se révéler à toi aussi sous un autre nom. Peut-être que tu dois arrêter de dire Dieu, tu dois Jéhovah ou Shama ou Elohim. C'est un nom qui doit changer peut-être. La percée surnaturelle t'emmène réellement à te découvrir qui tu es et accomplir tes exploits. Ça te propulse dans ta destinée. Ça te qualifie pas seulement pour toi, mais pour l'église, la ville et ta famille. Amen. On doit être qualifié pour le royaume de Dieu. Dieu, il ne veut pas de l'à peu près. Il veut des gens qualifiés pour accomplir son œuvre. Et il veut te propulser dans ta destinée. Tu n'es pas n'importe qui. Ça fait 10 ans que tu es au même poste. Ça fait 15 ans que tu fais la même chose. Dis Seigneur, propulse-moi spirituellement. Vois-toi propulser spirituellement. Vois-toi à la place du DG, du ministre, je ne sais pas, de ton supérieur. Mais vois-toi d'abord spirituellement. Déclenche. Déclenche. On parle d'une percée surnaturelle. D'aller percer les choses. De ne pas vivre dans l'habitude. Je veux ce matin, ce n'est pas un message où je veux me mettre là juste pour parler. Je veux déclencher quelque chose en toi. Je veux attirer ton attention sur quelque chose. Peut-être que depuis que tu viens dans cette église, tu vis quelque chose de limité. S'il te plaît, je veux attirer ton attention personnelle. Apprends à vivre quelque chose au-delà de ce que tu as vécu jusqu'ici. Développe ça. Fais mûrir cela. Et va avec ça plus loin. Dieu va te qualifier. Sauf si tu veux être disqualifié. La profondeur appelle la profondeur. Plus tu es intime avec Dieu, plus il le sera avec toi. La profondeur appelle la profondeur. Si tu es profond avec Dieu, Dieu sera profond avec toi. Un aimant ne peut attirer qu'un autre aimant. Même si tu mets un tissu au milieu, même si tu mets un bout de plastique,
l'aimant va toujours chercher à vouloir se coller avec l'autre. La profondeur attire la profondeur. La percée t'emmène à te nourrir différemment et à vivre autrement. Parfois, mettre le spirituel en action nécessite de le déclencher, mais de façon forte. Colossiens 1,12 nous le rappelle. On a reçu la capacité. Oh my God. Tu as la capacité de changer qui tu es et de te voir différemment. Ne pas vivre cette percée, c'est ne pas jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. De toute la gloire, toutes les bontés, les merveilles du royaume de Dieu. Alors on reste pour certains influencés par les choses de ce monde. Celles qui nous éloignent du chemin de Dieu. Alors que Dieu avait déjà prévu et tracé un chemin merveilleux pour toi. Tu vis loin des bénédictions du Seigneur, loin des grâces. Tu es loin. Et c'est Dieu qui doit encore courir. Courir par amour et te repêcher. Et quand bien même il te repêche, ce n'est pas suffisant. Il doit encore laver tout ce que tu as subi de mauvais là-bas. Les brisements de couple, les blessures du travail. Oh, le chômage. Oh, ceci. Oh, ceci. Il doit restaurer avant de te qualifier et de t'affirmer pour des choses nouvelles. Regardez le fils prodigue. C'est un exemple parfait. Il avait tout, mais il voulait faire à sa façon. Et même là-bas, il a réalisé que j'ai encore une maison, j'ai un père. Vous savez, oh my God. Non, Dieu est bon, hein. Dieu est amour. Vraiment, il est amour. On ne prie pas n'importe quel Dieu. Une vie spirituelle, une vie surnaturelle, une percée surnaturelle, ça se déclenche. Ça ne tombe pas du ciel. Ça se déclenche. Parfois, il faut entrer dans ce niveau de maturité afin de voir ce que tes yeux ne voient pas. Tu peux te poser beaucoup de questions. Il y a des choses que tes yeux n'arrivent pas à voir. Mais elles ne pourront être ouvertes que si tu rentres dans le monde spirituel. Entre. Ne consacre pas seulement 1 heure à Dieu. Consacre plus de temps. Apprends à développer une intimité avec Dieu. Le monde spirituel, écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Le monde spirituel existe réellement. C'est très important. Si tu n'as pas conscience de ça, c'est que vraiment ta chrétienneté là, tu dois la remettre en question. Les démons existent. Tout ce qui est esprit là, ça existe. Même les anges existent. La manifestation spirituelle de Dieu existe. Le monde satanique est toujours à cheval derrière toi. Il existe. Pourquoi tu te replies et te contentes de ce que tu as? Pourquoi? Es-tu vraiment sûr que c'est là où Dieu te veut? Tu penses que Dieu ne te veut pas quelque part? Tu penses que Dieu n'attend pas plus de toi? C'est tout? Tu veux te limiter à ça? C'est tout. Basta. On a arrêté. C'est fini. C'est tout. C'est ce que Dieu veut de moi. Repars à la maison. Pose-lui la bonne question. Je crois qu'il te répondra. Je vais finir en disant, pour connaître toutes ces choses, comment fonctionne le royaume de Dieu,
le monde spirituel. Tu as besoin de te connaître et de connaître le royaume de Dieu véritablement. Je vais t'encourager à vivre une percée de gloire. Une vie surnaturelle est égale la grâce de Dieu. Elle est égale la distinction, la consécration. C'est une vie comme l'apôtre Paul. Être mis à part parmi encore les mis à part. Amen. Est-ce qu'on veut l'être? Est-ce que nous voulons l'être? Nous voulons être comme Paul. L'exemple typique. Lis tous les actes. Cherche. Il n'y a pas une fois où on parle de Paul comme étant un gars qui n'a pas été un homme, qui n'a pas été un exemple. Il a été un exemple en tout et pour tout. Ce matin, révolte-toi. Dieu aime les violents. Dieu, c'est quelqu'un. Vraiment, c'est un Dieu si merveilleux que il aime quand tu le mets à l'épreuve. Quand tu le testes. Aïe, 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 aïe. Il se glorifie. Il se glorifie. Il y a des zones que tu ne pourras jamais atteindre par tes propres forces. Je termine avec cette pensée. Il y a des zones que tu ne pourras jamais atteindre par tes propres forces. Tu auras besoin de l'appui surnaturel de Dieu pour les atteindre. Tu veux toucher tes promesses. Physiquement, tu n'y arriveras pas. De toi-même, tu n'y arriveras pas. Le monde ne t'aidera pas. Tu as besoin de Dieu pour y arriver.